Alors, salut les amis, on est toujours le jeudi 16 janvier 2025. Écoutez, ça va vraiment pas fort ce soir. Ah, je vais pas commencer par me plaindre. Bon, c'est une vidéo que je repousse depuis des jours et des jours. J'en ai marre, j'ai hâte de ranger tout ça là. Donc c'est sur la suite de Pif Gadget. En fait, la suite de la vidéo d'il y a quelques jours, et puis un peu sur Rahan aussi, puisque je vais vous montrer mes BD Rahan, que ça fait partie de Pif Gadget. Oh, je suis loin d'avoir une belle collection, hein, parce que le problème, c'est c'est comme je vous avais expliqué, j'ai jeté tous mes Pif Gadget en 1998, lors du déménagement. Oh putain. Lors du déménagement familial. Oh putain, j'arrive plus à parler. Oh là là, écoutez, comme vous le voyez, j'ai mis les Santiago en serpent. Alors certains d'entre vous, vous les adorez, ce sont vos bottes préférées sur moi. D'autres me détestent avec, laissent des commentaires, t'as pas honte de porter, comment ils ont dit, de la peau d'animal mort sur toi, t'es vraiment ignoble comme mec. Enfin bon, de toute façon... je passe mon temps à me recevoir des coups. Ah mais là j'en peux plus. Hein. Là j'en peux plus. Je suis complètement. Écoutez, on va pas commencer la vidéo en vous disant ça, mais ah putain, ça a encore un rapport avec de la diarrhée. Hein. Ah putain, mais je suis vraiment, j'ai l'impression d'être foutu. Hein. Ah j'ai l'impression d'être complètement bousillé. J'ai l'impression, vous savez, enfin non, vous savez pas, c'était pas l'année dernière, non, c'était pas en 2024, mais en 2023, j'ai passé une coloscopie parce que déjà en 2023, j'avais tout le temps mal au bide. Et la coloscopie a trouvé plusieurs polypes dans les intestins. Donc, les polypes, c'est ce qui donne les cancers. Hein. Ma grand-mère, ma mémé, vous savez, de la mère de maman, elle est morte à 79 ans et demi. Ouais, mais c'est pas vieux. Hein. Elle est morte d'un cancer du côlon. Et vous êtes beaucoup à me dire, j'ai vu sur tel magazine ou j'ai vu sur telle chaîne à la télé, ils font de la pub pour, je sais pas, vous savez, il faut payer, hein, c'est pas comme j'aime, c'est le syndrome du côlon irritable, syndrome de l'intestin irritable. Oui, mais il y a pas que ça. Oui, j'ai ça. Mais je suis sûr, vous savez, les coloscopies, c'est tous les 5 ans. J'en ai bavé, hein. J'ai horreur de passer ça. Hein. J'en ai bavé parce que vous savez, il faut boire un produit, c'est comme du plâtre. Ça vous vide les intestins. Vous allez sans arrêt à la selle jusqu'à ce que vous soyez vidé pour l'examen le lendemain matin, où vous devez être complètement vierge et propre à l'intérieur. Mais je suis sûr que le prochain que je passerai, mais je redoute d'avance, je suis sûr que je vais être plein de polypes, je vais être plein de... Ah ouais, non mais votre cow-boy, il est en très mauvais état. Hein. Et je dis pas ça pour, comme avait marqué le corbeau, tu cherches à te rendre sympathique. Bon, alors... Première chose, là, avant les Pif Gadget, voyez, là, il y a le membre Albator 5761. Bon, écoutez, je sais pas s'il dit vrai, parce qu'écoutez, moi, je suis si j'ai le bide, oh putain, non, mais là, je vous parle à l'instant, j'ai envie de gerber, hein. Non, mais vous savez, j'ai pas mis les Santiago en serpent pour vous. On est 19h, c'est jeudi soir. Je vais bientôt partir à ma tournée du jeudi soir. J'ai pas envie, mais j'ai mon boulanger qui me donne des trucs gratuits. Je peux pas dire j'ai mal au bide, je viens pas. C'est aussi, ça m'évite d'acheter à Auchan du pain, ça m'évite d'acheter des viennoiseries pour mes petits déjeuners. Voilà. Vous voyez, je tape sur le pantalon en cuir. Quand je fais comme ça, vous savez que c'est que je suis énervé. Hein. Alors il m'a mis là, bon j'étais couché, j'étais malade du bide, hein, quand j'y ai pas vu, laisse en attente Limoges 127 du retour du Jedi. De mon côté, je peux récupérer 13 pochettes fermées retour du Jedi. Je t'envoie ça la semaine prochaine, avec 30 pochettes fermées et 100 stickers de Star Wars
8, le dernier Jedi. Ah oui, il m'en avait parlé. Ça remonte à, oui, quelques semaines. J'ai peut-être l'album, faut que je... Ah oui, oui, je me souviens de ça. C'est cadeau en échange des... Regardez, non, au lieu de vous lire, quand même que je montre la preuve. Hein. Donc là, c'est lui. Hein. C'est cadeau en échange des super vidéos que tu proposes. Merci à toi. Bah, écoutez, je veux pas... Je sais pas à cause que je dois répondre de ça, parce que je sais pas si on se fout pas de ma gueule. Mais je suis tellement habitué à me prendre des coups dans la gueule. On me hait, on me déteste, on veut me détruire. Et moi, j'ai l'impression d'être constamment un boxeur sur un ring, et je me prends des coups, et je me prends des coups, et je me prends des coups. Et là, je suis complètement... je sais pas comment vous dire, je suis crevé, je sais que je me relève à chaque... Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? J'aperçois un truc sous la table. Qu'est-ce qu'il y a qui est tombé encore? Ah, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Non, c'est un truc de paquet de café. Bon, alors, tout à l'heure en partant, j'ai tout ça acheté de l'hôtel Playmobil. Vous savez, c'est des pièces que j'ai en double. Bon, on fera une vidéo plus tard hein, pour l'hôtel Playmobil. Alors, non, mais attendez, j'étais en train de parler du retour du Jedi. Oh, que je suis balourd. J'ai reçu beaucoup de messages sur Messenger, sur Instagram de plusieurs d'entre vous et dont des followers que je connais, qui sont vraiment accros à ma chaîne. C'est pour vous que je continue, hein, parce qu'hier soir, quand j'ai dit que j'arrêtais, j'y pensais. Hein. C'est pas du buzz pour. Vous savez, de toute façon, je me prends bide sur bide. Au niveau de ma chaîne, bah écoutez, j'arrête pas d'avoir des gens qui se désabonnent. J'arrête pas de perdre des abonnés. Il y a bien quelque chose qui va pas. Ou c'est que les gens en ont marre, que je fais que de me plaindre d'avoir mal. Bon, alors là, 1164. Bon, alors écoutez, ça remonte un peu. Il y a quelques jours, je regarde pas tous les jours, mais bon, vous voyez quand je vais sur le panneau, bon, c'est écrit en gros, j'avais 1171. Après, je suis passé, je crois, autour de 1160. J'ai perdu 10 ou 11 personnes d'un coup. Comment ça se fait? Comment vous expliquer? Ils se sont désabonnés. Bon, bah c'est bien que... Oh, quoi c'est flou, là? C'est bien que je les énerve. Pourquoi ils se sont désabonnés? Bon, après, ça bougeait pas. Pendant plusieurs jours. Bon, hier, je sais plus, je crois que j'étais à 1161. Bon, là, je suis à 1064. Mais ça bouge plus. Ça stagne. Non, mais soyons... vous savez que je suis tout le temps cash, je suis tout le temps franc avec vous. Vous dites que c'est aussi pour ça que vous m'appréciez. Bon, je vais être cash. Bon, il me met plus 58 au cours des 28 derniers jours. Bon, plus 58. Ouais, ils veulent dire que j'ai eu 58 nouveaux abonnés au cours du dernier mois, au cours d'un mois. Bon, mais 1164, je vous dis, ça bouge plus. Enfin, ça bouge plus. Mais comment expliquer que je suis passé de 1171, j'ai pas rêvé, à 1060? Pour moi, c'est un gros bide que je me suis pris. Y a bien des gens qui se sont retournés contre moi. Je sais pas. Bon, ça, je vous le dis franchement, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Franchement, si vous saviez comme j'ai... Oh putain, j'ai le bide qui me brûle, là, qui me brûle, et comme j'ai envie de gerber, je vous ai dit, l'autre soir, si je gerbe en plein, pendant la vidéo, j'y garde, je la mets en ligne. Bon, attendez, oh putain, oh ce que je suis balourd. Oui, non mais j'ai reçu beaucoup de messages, vous me dites, mais comment ça se fait, t'as une image de cow-boy frimeur, de cow-boy prétentieux, très imbu de toi-même, très fier de toi, mais non, pas du tout, vous me voyez, non, pas du tout, je frime en me filmant, en filmant mon pantalon cuir, mes bottes, mais pas du tout, ah là 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 là, bon, alors écoutez, ouais, elle tient pas bien. Pourtant, j'ai mis. Bon, alors, avant de lire le message de cet albator, hein, j'en avais tellement marre. Vous savez, le guignol, le cas social, sur Le Bon Coin. Bon, je viens de supprimer les échanges de messages entre lui tellement il me gonfle. Vous savez qu'il m'a sorti. J'ai pas de compte PayPal, j'ai pas de compte Le Bon Coin. Bah, pourtant. Il poste des annonces. Il a 30 ou 40 annonces. Il a bien un compte Le Bon Coin. Donc, il faut m'envoyer un chèque de 50 centimes pour le sticker, plus les frais de port. Ouais. Et moi, qu'est-ce qui me dit qu'il va bien m'envoyer en retour? J'ai aucun. Bon.
j'en avais tellement marre tout à l'heure, puis j'ai vu que finalement, la seule qui me manquait, vous savez, c'est celle-là. C'est juste un côté de la fenêtre, oh là là, oh ce balourd que je suis. Oh putain, là j'ai envie de me mettre des coups de poing dans la gueule. Ah non, mais franchement, je me dégoûte. Oh là là, et je continue à faire des vidéos. Bah oui, parce que je veux ranger ça. Hein. Bon, il me manquait que celle-là. Que j'avais sur cet album, c'est le deuxième album que j'avais racheté. Alors, mais où il y en a moins que dans mon album d'enfance. Il me manquait que celle-là. J'ai dit non, mais tu vas arrêter de te prendre la tête pour commander juste un sticker, que c'est juste un morceau de la tête du nounours que tu vois déjà. Alors, je l'ai déchiré tout à l'heure, vous voyez. J'ai arraché du papier avec. Alors, ça m'a fait un sticker super épais. Et je l'ai collé avec la colle en bâton, vous voyez, de Titi. Hein. Regardez. Il est où, Titi? Et ouais, les Looney Tunes. Et je l'ai collé là. Bon, j'espère que ça tient. Ouais, vous voyez, ça... Oh, ouais, faudrait peut-être j'en remettre un peu. Voilà, écoutez, je me suis dit, ça permet de terminer cette histoire avec ce sticker manquant. J'en ai une pleine tête. J'en ai, vous savez, putain. Et ça va où, ça? Que ça s'est enlevé, que ça s'est détaché. J'en avais deux. Et l'autre, il est passé où? J'en avais... Ah, l'autre, il est toujours accroché. Ok. Ah, je crois qu'il va là... Oh là là. Voyez, je l'échappe. Tellement je suis maladroit. Putain, je me dégoûte. Bon, allez. Alors, ah, putain. Oh putain, mes côtes. Oh, putain. Non, mais... Ah, ça y est, puis j'ai la tête qui tourne. Putain, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai? Bon, alors... Alors, j'ai terminé là tout à l'heure, avant d'aller me reposer un peu, l'Assassin frappe à l'aube, formidable film avec Jean-Claude Bouillon. C'est un toubib qui est soupçonné fortement, non seulement par les flics, mais aussi par les médias. Donc c'est marqué dans les journaux. Enfin, alors 1970, mon année de naissance. Non mais j'ai halluciné. Hein. Bon, déjà, bon. Et il a un stress énorme, il vit une pression énorme, et il finit par péter un câble. Il en peut plus. Il balance de ces trucs à sa femme Mylène de Mongeau. Oh, il l'envoie balader, il lui parle mal, parce qu'il lui dit, de toute façon, j'en peux plus. On me traite d'assassin, on me traite de pourriture, on me traite de corrompu. Écoute, finalement, je dois être l'assassin. En fait, ils veulent dire qu'il leur a injecté une patiente qui est morte. Il leur a injecté des trucs par erreur ou en surdose par erreur. Et lui, il dit que non. Mais finalement, il en a une telle pleine tête. Bon. Et alors, il y a un truc qui m'a fait sourire. J'ai jamais vu le film. Je vous jure, je n'ai jamais vu ce titre avant. Et il se retrouve dans un bar, donc en 1970, mon année de naissance, comme j'ai déjà dit, et il se saoule à la bière. Il se saoule, il en peut plus. Et il y a des mecs qui jouent au flipper, et vous savez que dans le magasin de mes parents, on avait dans la salle à l'arrière un flipper, bon que le gars, le gérant nous changeait, enfin c'était une société, nous changeait régulièrement. Hein. On a eu Indiana Jones, on a eu Star Wars, on a eu Schwarzenegger, on a eu Terminator 2. De 1991. On en a eu des tonnes. Et les mecs, ils jouent comme des déchaînés sur le flipper. Ça m'a rappelé chez nous. Parce qu'il y a des moments, ils s'excitaient tellement contre le flipper, puis ils essayaient de retenir la boule pour qu'elle, vous savez, qu'elle aille pas dans le trou en bas, qui soulevait le flipper. Alors ça faisait game over, ça faisait... bref. Et Bouillon, il va regarder là-bas, et puis, alors, je sais pas si c'est à cause de la bière, mais moi, hier soir, si j'avais eu de la bière, je me serais saoulé à mort. Hein, je me serais saoulé à mort. J'ai pas pu le faire malheureusement. Hein. J'en ai tellement marre de la haine qu'il y a sur moi. Je cherche qu'à vous faire des vidéos pour partager toutes mes passions, toutes mes collections, toute mon enfance. Ouais. Bon, là, faut que j'arrête de raconter ma vie parce que je vois que c'est déjà 19h. Ouais, alors attendez, en plus, oh là là, demain matin, vous savez, on est vendredi, donc je vais au marché,
et je vais à Montbard, et c'est l'après-midi que je retourne à la Part-Dieu. Bon. J'ai commandé plusieurs magazines platine, vous le savez, qui ont été détruits dans le dégât des eaux. Puis alors, écoutez, ça, franchement, attendez, je m'assois parce que... Ah, putain, ce bide, putain, j'en ai marre d'avoir mal. C'est une croix portée, déjà que je suis gros comme un porc, que je me dégoûte. Ah, mais non, mais je vous dis, là, bon, je vais pas me peser maintenant parce que, avec les bottes que j'ai aux pieds, je suis sûr que j'ai encore pris plusieurs kilos. C'est pas possible d'être gros comme je suis, putain. Bon, pourtant vous êtes beaucoup à me dire, attends, tu te filmes jusqu'au torse, jusqu'à la poitrine. Franchement, t'es bien portant, mais t'es baraqué, t'es pas énorme. Non, non, rassurez-vous, je fais pas 120 kilos, je fais pas 130, je fais pas 150 kilos. Enfin, ça se voit hein, quand je me filme. Mais bon, je suis trop gros, quoi. Je le vois bien quand je cours après les bus pour les attraper, mais je souffle comme un malade. Et quand je monte mes 4 étages, mais je suis essoufflé. Bon, bref. Donc, un seul magazine platine que j'ai commandé, mais c'est Farmer en couverture. Donc, évidemment, c'est plus cher. Et le moins cher que j'ai trouvé, Envoi Mondial Relais, obligé. Bon. Et il y avait mon locker. Eh ben, il y avait même pas de place aujourd'hui dans mon locker. Quand j'étais couché cet après-midi je suis malade du bide comme un chien, mais vraiment comme un chien. Hein. Ah, si vous saviez comme j'ai mal, putain. Et j'ai un SMS qui est arrivé. Encore Cosmi Distribution dans cette zone industrielle où j'aime pas aller. Donc je suis obligé de prendre le bus jusque là-bas et après d'attendre un bus pour soit rentrer chez moi ou soit aller à Neuville dans l'autre sens. Donc c'est ce que je vais faire demain matin. Pour un magazine platine qui serait passé en lettres par la poste, il faut encore que j'aille sonner à Cosmi Distribution. Oh putain, ce que j'en ai marre. Oh, mais j'en ai marre. Hein. Et en plus, dans ma caisse, vous savez, quand j'ai rangé les platines que j'ai reçues hier, j'ai vu qu'il y en avait encore d'autres. Alors, l'intérieur est pas trop abîmé, mais la couverture, c'est dans un état. C'est vraiment bizarre. Après, à cause de la flotte, ils s'étaient collés les uns entre les autres, au niveau des couvertures. Et quand j'ai tiré, ça a déchiré la photo, tout le contour de la photo de la couverture. Donc, en fait, vous avez du blanc tout autour de la couverture, puis ça s'effrite aussi au niveau de, voyez, de la couverture. Oh là là là. Donc voilà, je suis obligé demain de retourner, demain matin encore, à Cosmi Distribution. Non mais ça me prend le chou, hein. Ça me prend le chou, ce locker qui est tout le temps plein, parce que les gens n'arrêtent pas de mettre et de recevoir des colis. Alors, là, Bouillon, putain, les gens qui regardent ma vidéo, qui vont voir le titre Pif Gadget, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce blaireau qui nous raconte sa vie, qui nous parle de trucs complètement qui n'ont rien à voir avec Pif Gadget? Voilà, écoutez, j'ai plus rien à boire, voilà, je voulais... Et allez, je fais encore tomber un truc par terre. Oh putain, ah, mes côtes. Oh putain. Ah, putain. Ah. Bon, allez. Donc pour finir avec ça, pour aller ranger le DVD, comme ça, ouais, mais attendez, j'ai pas encore fait sur mon blog, j'ai pas encore, vous voyez, j'ai rajouté la date, j'ai pas encore fait les photos, tout répertorié sur mon blog, puisque je répertorie tout. Là, je vais poster bientôt mon nouvel article, toutes mes trouvailles et mes achats, janvier 2025, première partie, voilà le titre, puisque j'en fais un tous les 15 jours avec toutes les photos de tout ce que je ramène, tout ce que je reçois, tout ça, bon. Et alors, je vous dis, Bouillon, il va voir les mecs, s'il aurait fallu que je vous montre la séquence à la télé, il y en aurait eu pour 30 secondes au lieu de, ouais, mais j'ai retiré le DVD. Il va voir les mecs qui jouent au flipper, qui sont déchaînés, et puis lui, voir le flipper, c'est super bien filmé, qui voit la balle, qui va dans tous les sens, tout ça. Comme il a non seulement la bière qui lui tourne la tête, mais aussi
qu'il est en train de péter un câble, bah comme moi je suis en train de péter un câble, non mais je vous le dis franchement, hein, je vous le dis franchement, j'en peux plus, hein. J'en peux plus, c'est des emmerdes 7 jours sur 7. Regardez encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, les dégâts que j'ai fait en donnant un coup de pied de Santiago sur la bouteille de Ginny qui a explosé, qu'il y en avait de partout, par terre, quand je suis tombé sur le gros colis d'Amazon que j'ai cru que j'avais cassé, le 33 tours d'Alida, que ça m'a tellement pris la tête. Non mais il y a que moi qui ai des trucs comme ça, il y a que moi. Bon, et donc j'en ai, pour vous dire tout à l'heure, sans avoir jamais vu le film, ça c'est certain, je ne le connaissais pas du tout, je connais tellement Bouillon à fond, je savais qu'il allait déclencher une baston, parce que moi j'aurais fait la même chose, pourtant c'est un acteur, on est dans un film, hein, c'est un rôle, je sais qu'à sa place, j'aurais demandé, si je jouais dans le film, j'aurais demandé à faire la même chose, puisque Bouillon était fou de cascades et de scènes de baston. Et donc, les deux mecs, qui lui demandent rien, hein, qui jouent au flipper, il les insulte. Il pète un câble, en fait. Et il y a une baston qui éclate. Et donc après, il y a Mylène de Mongeau qui monte dans sa voiture, qui lui dit « Mais t'as pas été à l'hôpital, tu t'es fait tabasser, tout ça ». J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, j'étais sûr qu'il allait déclencher une baston dans le bar avec les deux mecs qui jouaient au flipper. J'ai dit ça, j'en étais sûr. Bon, alors écoutez, on va terminer là. Enfin, on va terminer. Non, on en vient à Pif Gadget. Bon, on va terminer justement le livre là. Ah ouais, mais faut que je m'assoie. Mais il y en a un plein fauteuil. Bon. Ouais, puis tous ces catalogues de jouets à découper, là. Ce matin, j'ai été voir à la grande récré, il n'y a pas de catalogue Playmobil. Hein. Bon, peut-être ça arrivera plus tard, j'en sais rien. Bon. Alors, parce que là, ouais, puis là, c'est tous des disques que j'ai encore à ranger, là. Oh là 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 là. Le Dorothée, Chantal Goya, Bécassi, dédicacé. Attendez, non, ça va là-bas. Allez, Dorothée. Oh putain. Oh là là. Putain, alors tenir le téléphone, essayer de remettre un vinyle qui est tombé d'une pochette. Oh putain, j'ai envie de le casser le vinyle. J'ai envie de l'exploser là. Hein. Surtout que je suis sûr que je l'ai déjà. Bon, 4 chansons de Dorothée. Je suis... Quoique non, la pochette, j'en ai une autre de 4 chansons, mais il me semble que c'est pas la même pochette, j'en sais rien. Bon, on verra ça plus tard. Bon. Alors, là, c'est rangé avec, il y a Black Star, il y a un jeu de société. Alors, celui-là, il n'est pas rare. Il y a un autre jeu de société beaucoup plus rare, à 100 €. Moi, je mets pas ce prix-là. Donc, à chaque fois que je le vois dans des annonces, je laisse tomber. Bon, là, c'est la fameuse BD Black Star d'époque culte. Alors là, c'est le jeu Rahan, jeu de société. Alors, souvent, il y a un petit, je sais plus ce que c'est, un petit gadget qui est manquant et il est beaucoup plus cher quand il y a le petit truc. Ah, je me rappelle plus ce que c'est pas un totem. Ah, je me rappelle plus. Non, c'est un osselet, il me semble. Oh, je ne sais plus. Bon, vous voyez, moi je l'ai pas. Mais je l'avais pas payé cher, hein. Je sais plus combien je l'avais payé. Non. J'ai dit tant pis, moi. Et puis là, c'est récent ça. C'était, vous voyez, dedans, c'était en kiosque. Hein, oui, c'était l'année dernière en kiosque. Et dedans, c'est plusieurs BD cultes, mais il y a aussi, il y a plusieurs pages sur Rahan. Donc là, vous voyez, donc là, Rahan. Donc là, la figurine, ça doit dater de quand ils avaient fait le dessin animé, vous savez, sur Canal+, puis diffusé furtivement sur TF1 dans le Club Dorothée. Ça devait être le mercredi matin parce que j'y ai jamais vu. Hein. Et là, il y a le couteau donc de la poupée dont je vous avais parlé, c'est J. Arbois. Et ça c'était une autre poupée ou une figurine si vous préférez. Qu'est-ce que c'est encore que ça là? David le Gnome. Non mais ça c'est Chantal Goya, David le Gnome, c'est avec la collection de Chantal Goya. Bon allez, on va y mettre plutôt là. Et ça c'est l'autre poupée, je pense. Non, alors c'est un custom. C'est le gars, il avait trouvé la tête dans une brocante, toute seule. Oh mais j'hallucine, hein. Et il avait mis un autre corps qu'il avait customisé. Vous voyez, Rahan n'a jamais été baraqué comme ça, pas du tout. Mais vous voyez, il a mis vous voyez le short, enfin je sais pas si on peut appeler ça un short,
je sais pas si c'est un collier custom. Et donc la figurine, elle sort régulièrement dans mes mails d'alerte eBay Rahan. C'est 100 € toute nue sans le short. Non mais moi je mets pas ce prix-là pour une figurine des années, je sais pas, 90, je pense. Fin des années, je sais pas. Je me rappelle plus le dessin animé de quand il date. Ah ben si, c'est le même. Regardez, c'est le même là. Non, bah alors c'est le collier du Action Joe, c'est Giarbois, je pense. Bon. Oui, attendez, je vais pas encore partir dans d'autres, mais les groupes Facebook, là, j'y ai passé je sais pas combien de temps quand je me reposais tout à l'heure. Je trouve pas. Je trouve toujours pas. J'arrive pas à trouver l'endroit où le corbeau, enfin j'en sais rien si c'est le corbeau. Qu'est-ce qui va encore que je télécharge ça. Voilà, voyez par exemple là je suis tombé sur un groupe. Elle m'avait mis jouets vintage des années 80, mais je tombe que sur des pages et des pages qui sont pas remises à jour depuis 2024, 2023, donc ça peut pas être là, qui a eu le poste avec mon numéro de téléphone révélé. Et voyez, la jouet vintage des années 80. 4200 followers, c'est marqué. Bon, ok, je clique dessus, mais regardez, c'est une page, c'est pas un groupe, c'est une page. Alors, est-ce qu'elle confond, Non, elle m'a parlé de groupes où il faut être accepté, des groupes tous privés. Et là, non, c'est une page, c'est pas un groupe. Et dernière publication, 29 mai 2024. Mais donc c'est pas là. Et quand je cherche dans groupe, bourse aux jouets vintage, c'est pas ça. Il y en a des dizaines et dizaines de groupes. Accessoires, jouets vintage. Regardez, c'est encore un groupe où je suis pas inscrit. Je vois que j'ai 6 amis en sont membres. J'ai 6 amis Facebook qui en sont membres. Les jouets vintage de Seb, c'est pas moi. Vente, collection. Déjà, je vends pas mes jouets. Poppy, Kenner, Mattel. Oui, je collectionne ces thèmes, mais c'est marque. Nos tendres années 70-80. Pareil, je le connaissais pas. Allez, je m'inscris. Souvenirs des années 70-80. Je connaissais pas. Allez, je m'inscris. Mais c'est sans fin. Il y en a des dizaines. Les années 70-80 non interdites. Je connais pas. Allez, je m'inscris. 6200 membres. Allez, encore toujours ces conneries là qu'il faut répondre à leurs questions de merde. Souvenirs des jouets des années 70-80. Nous étions fiers. Je connais pas. Vous voyez, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous avez identifié dans nos tendres années 70-80. Bienvenue. Ouais, mais ça, je m'en fous, là, des bienvenus. Discussion. Ouais, mais c'est quoi les posts? Non, mais c'est pas ça, de toute façon. C'est pas ce qu'elle m'a dit, comme, voilà. Mais si elle se rappelait du groupe exact, voilà, ça serait réglé. On verrait si le poste y est plus ou y est. Voilà, ça serait réglé. Et elle se souvient pas exactement du groupe et du nom, savoir aussi le nom. Parce que là, tout à l'heure, je suis retombé. Là, je suis sûr avec un autre compte. Ouah, c'est génial ça. Ah, ça c'est vintage. Ah oui, Madame Shazam, Miss Shazam qui se bat contre Supergirl. Waouh. Ah, puis elles ont les vêtements tout déchirés. Et Shazam qui arrive. Mais ça, c'est génial. Quoique, est-ce que c'est vraiment vintage? Je sais pas, le dessinateur, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, je suis avec un autre compte. Parce que jouets des années 80. Attendez. Non, moi, ça sort jouets 80. Voilà. Jouets 80, votre groupe. J'ai vu que j'étais banni avec mon compte principal. Là, c'est comment il s'appelle? Rémi Laligan. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'avais été agressé dessus. Je me rappelle plus quoi exactement. Il y a quelqu'un qui était venu chercher la bagarre. Et donc, je l'avais... Bon, vous me connaissez. Je l'ai remis à ma place de façon bien cinglante. Et je me suis fait bannir par l'autre con. Donc là, attendez, non, mais je vais pas montrer le nom de mon compte pour me faire bannir à nouveau, si on va lui répéter la vidéo, laisse tomber, Vous voyez, là, je suis dessus. Bah si, pourtant, ça me propose de
ça me propose d'inviter mon autre compte. Voilà, votre invitation n'a pas pu être envoyée. Ouais, donc j'ai bien été banni avec mon compte principal. Et vous voyez, regardez, là, je descends, septembre 2024. Ben, c'est pas là. C'est pas sur ce groupe. Elle m'a dit jouer années 80. C'est quoi ça? N'hésitez pas à aller faire... Laurent Sébastien, c'est pas moi. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon profil Vinted. Pas mal de joujoux à vendre ou compléter. Ben, c'est une fille. Laurent Sébastien envoie une fille. Bon, je sais pas ce que c'est que ce bordel. Ça gêne que moi, là, je trouve ça un peu glauque. Ce sont les comptes de mes filles. Moi, le mien, c'est Bouboulaise. Ensuite, elles sont majeures, 21 ans. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries dans ce groupe-là? Non, mais j'hallucine, moi. Sur mon groupe, le Saloon 1970-80, il n'y a jamais des trolls comme ça. Mais moi, je supporterai pas ça. Ah oui, monsieur Simon, professeur Simon, Poppy de Capitaine Flamme, je le cherche. En loose, parce qu'en boîte, c'est hors de prix. Alors le gars, il en a 2. Parce qu'il paraît qu'il y a des légères variantes. Si vous voyez, moi, je vois pas trop ce que c'est. Je vois pas trop ce que c'est. Vu le prix du jouet qui est à minimum entre 500 et 1000 euros, bon. Bon, allez, je me dépêche là parce que je vais pas tarder à partir. Hein. Bon, bref. Qu'est-ce qui me fait chier, là, encore, là, pour la mise à jour, là? Oh là 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 là. Bon, allez. Ça s'ouvre pas, là. Bon, alors, on termine le livre que je vous avais montré. Ah, putain. Ah, putain. Le livre que je vous avais montré. Il y a des belles choses à la fin. Ah oui, alors là, il y a des, je ne savais pas, où il y a des vrais BD dedans. Astérix rencontre Pif. Il paraît que c'est hors de prix. Hors de prix, même sans les gadgets. Hein, de retrouver le magazine, c'est des fortunes. Ah non, mais moi je mets 150 € le Pif gadget. Juste le magazine sans le gadget. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Alors attendez. 1992-94, l'aventure prend fin. Non, mais il y avait Panini. Il y avait un chapitre qui était intéressant sur... vous savez, quand ils donnaient des albums Panini. Donc moi, par exemple, mon album Agence Touriste, que j'ai là, toujours, mais qui est pas complet, qui est très incomplet, je l'avais eu dans mon Pif Gadget. Mon album Cosmo Cats, qui est complet, je l'avais eu dans mon Pif Gadget. Tiens, ça, je l'ai pas. Oh là là, que de blabla pour faire une vidéo sur Pif Gadget, là. Ben, pourquoi je ne retrouve pas... Attendez, là j'ai mis un marque-page. Ah oui, ça je l'ai pas. Collection de 50 timbres. Vous voyez, il y a L'homme qui tombe à pic, il y a K2000, il y a les séries télé, il y a L'amour du risque, il y a Rahan en dessin animé. Vous voyez, il y a MacGyver. C'était Pif numéro 1067, le collector, Héros TV. Eh ben, je le prenais plus à l'époque. Donc, je n'étais pas au courant. Je viens de découvrir ça. Je ne prenais plus le magazine. Ah, voilà, c'est là. La longue romance de Pif et de Panini. Vous voyez. Alors, Sankuka, c'est AG, c'est pas Panini. Pareil pour, je crois que c'est Americana. Là, c'est Benjamin. La bataille. Donc, moi, j'ai l'album. Et des stickers, des pochettes que j'avais racheté cher hein, à un mec sur Internet que j'avais connu sur Facebook. Je l'avais acheté en privé par PayPal. Mais mon album est très très loin d'être complet. Hein. Là, ils avaient offert l'album de Capitaine Flamme. Allez, je fais tomber le papier. Oh, putain, ce que j'en ai marre. Bon. J'espère que ce soir, je vais pas être emmerdé pendant ma tournée, parce qu'alors là, c'est coup de Santiago direct hein, sur le mec. Si on me fait chier encore, ah non, là, je supporte plus rien. Voyez, donc là, voyez, c'est ce que je vous disais, Agence Touriste. Là, mon album, je l'ai complet. Je me demande si je l'avais pas eu chez Pif. Je crois que sur mon album, ouais, c'est marqué ça. Donc moi, il est complet. Là, il est complet de l'époque. Et je crois que j'ai peut-être une boîte vide. Inspecteur Gadget, ou alors un sachet vide. Ah, je sais que j'ai quelque chose dans mon album. Et Foot, on l'avait jeté, on l'avait complet, mais on l'avait jeté quand on avait déménagé.
Voilà. Ah, voilà, encore. Donc, la Cobra, vous voyez, donc moi, je l'ai complet. Jace, mon album est complet. Ah, bah, ça, je l'avais acheté à l'époque. Ah, ben voilà, c'est ce que je vous avais dit, Cosmo 4. Ça, c'est mon album, il est complet. Mask, mon album est complet, le poster complet. Et j'ai un album avec une couverture différente. Belge, je crois, ou anglais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, Transformers, j'ai pas fait. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Après, bon, PIF a fait faillite, ils ont arrêté les gadgets, voilà. C'est ce qu'ils racontent dans les dernières pages. Voilà. Bon, par contre, ça, faut que je fasse une photo du livre, parce que je sais pas pourquoi mon blog n'accepte plus les photos de eBay. Quand j'essaye de mettre le lien, de copier-coller, ça me met que le lien, enfin, ça ne les affiche pas sur mes articles de mon blog. Donc maintenant, il faut que je fasse des photos avec mon téléphone de chaque objet que je reçois, que je montre ensuite sur mon blog, que je reçois ou même que j'achète, parce que sinon, ça ne prend plus les photos. Bon, je sais pas ce que c'est encore que ça. Ah ouais, mais là, la fille qui m'a écrit, là, je peux pas l'appeler ce soir, hein. Là, je vais devoir partir, c'est pas possible. Bon, alors, les pif-poches, c'est pareil. J'ai pas grand-chose parce que j'avais tout jeté quand on avait déménagé. Donc là, c'est des pifs retrouvés très rarement. Et puis, je me demande même si j'en retrouverai un jour dans les boîtes à livres. Pif spécial animaux hors série. Bon, là, il est connu, hein, celui-là. Pif, alors, numéro 143, 185, 193. Vous voyez, il y a d'énormes trous, hein. 249, 271, 276, 278, 280, 283, pirate, 285, 287, ouais, je m'en rappelle de celui-là, 200, avec Johnny, ça c'était une de mes dernières brocantes, vous savez, cet automne, hein. David Lansky, numéro 291, après on change de présentation, là je l'ai en double même, Indiana Jones 299, donc c'était mis Indiana Jones numéro 3, donc 1989, et voilà, 308, et puis on avait Placide et Museau, j'en étais fou, j'en avais toute une collection, et ça par contre on n'y avait pas jeté lors de mon déménagement, mais là c'est pas les miens. Mon frère, vous savez, dans les années 2000, quand on était dans notre villa, avec mes parents retraités, quand on était à Fleurieux. Mon frère avait jeté, j'étais pas là, j'étais à Lyon, plein de choses qu'il y avait dans sa chambre, mais qui étaient à moi. Il avait jeté tous mes Placide et Museau, il avait jeté mon magnétophone, qui était tout neuf, avec sa boîte, pour lire les cassettes audio. Il avait jeté ma grosse caisse de billes. Il avait jeté, apparemment, je dis bien apparemment, tous mes jouets électroniques Gamewatch et tous les jouets de mon enfance, Merlin, Simon, vous savez, tous les jouets, tous les jeux électroniques. Voilà. Donc là, c'est des Placide et Museau que je n'achète pas, hein. Ah tiens, regardez, il y en a un, Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke, que j'ai récupéré, bon voilà, boîte à livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai 8. Là, il y a des Hercule Poche, j'en ai 3. Ça, c'est pareil, j'achète pas. Ça a dû être récupéré en boîte à livres. Et ça, c'est quoi? 120 pages de BD. 1988. Spécial Pif Poche. C'est un hors-série, vous voyez, numéro 2. Joue avec Hercule. Bon, voilà. Bon, alors ça, je vais pouvoir enfin y ranger. Attendez. Allez, on verra plus tard. Et on va... Oh putain, j'ai encore la tête qui tourne. Ah, je suis vraiment pourri, je suis vraiment en état pourri, hein. Bon, alors attendez. Alors, il faut que je vous montre, avant les rahans, voilà, dans la pièce où j'arrive plus à mettre les pieds, là. Ah, putain. Alors là, vous avez, alors dans le carton, je pense que c'est dans le carton blanc, donc c'est la suite des pifs, c'est-à-dire quand il a ressuscité de 2004 à, je crois que c'était fin 2008, hein, il était mensuel, j'ai aucun gadget, hein. Ouais, je pense que c'est tout là-dedans. Je pense que c'est tout là-dedans, et après, ben non, après,
Ah, mais il y a des vintage, on dirait aussi. Après, c'est le nouveau pif, vous savez, depuis 2018. Alors, j'en ai certains en double. Si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas, on peut toujours s'arranger. J'en ai certains en double, parce que ils font des pochettes, vous savez, chez les marchands de journaux, des pochettes promo. Et en fait, ils mettent dedans, ils refourquent tous les invendus. Et des pochettes surprises aussi, ils avaient fait une belle arnaque. Hein. Il y avait, soi-disant, des figurines Rahan qu'on pouvait trouver de temps en temps, des figurines Schtroumpf, j'ai eu que des magazines que j'avais déjà, c'était tout de l'arnaque. Mais là, c'est un vintage, là, il me semble. Hein. Je sais pas, c'est trop lourd, hein, c'est trop lourd, je peux pas soulever, j'ai mal au bide, j'ai mal aux côtes, comprenez-moi, je peux pas soulever tout ça, c'est trop lourd. Hein. Bon, donc ça, j'ai toute la collection quand il a ressuscité. Vous voyez là derrière, c'est toute ma collection Inspecteur Gadget, les livres, livres de poche. J'ai même un drap, vous voyez, un drap Inspecteur Gadget. Après, c'est les articles de presse, l'album Panini, sûrement les magazines kiosques qui étaient mensuels. Là, c'est quoi? C'est des... Attendez. Ah, voilà, le flash. Ah, c'est les puzzles Musclor. C'est puzzles, le défi de Musclor, jeu de société. Là, c'est les puzzles Ulysse 31, Capitaine Flop. Ça, c'est tout Inspecteur Gadget. Vous voyez, la BD de poche. Inspecteur Gadget, Bibliothèque Rose. C'est quoi ça? Les maîtres de l'univers. Ah, c'est les télé... Oh, j'adorais ça. On les avait dans les magasins de jouets. Tiens, je l'ai en double. Ah, mais c'est un en anglais, un en français. Voilà, ça c'est Musclor, Inspecteur Gadget. Les 4 puzzles, le MB, des figurines... Voilà. Après, bon, Tom Sawyer, c'est tout Tom Sawyer. Bon. Voilà pour Pif. Donc ça, le dernier, vous voyez, décembre 2024. Bon, il est là, hein, vous voyez, c'est tout. Ça s'accumule. Ça, c'est mon kiki. Je vous l'avais montré. Ouais, je vous l'avais montré sur une vidéo. Ma maison drôle de dame. Alors, mon retour du Jedi. Le village Ewok, mon diorama. Voilà. Oh là là, il y a une bataille, là. Vous avez vu, ils sont tous par terre. Oh là 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 là, Han Solo, tout par terre. Ouf, oh, putain. Putain, je vous assure, j'ai j'ai la balance à côté. Putain, si je monte dessus, je pense que je vais avoir, je pense que je bats tous les records de. Ah non, j'ai vraiment pris trop de poids. Hein. Putain, ah ouais, mais je bouffe comme un ogre. Moi, j'allais dire, vous savez ce que j'allais dire. Bon. Alors là, j'avais récupéré dans une poubelle jaune, dans mon ancienne résidence, vous savez, quand ils avaient refait, je l'ai même pas le numéro 1,99, non, je l'avais pas vu chez mon marchand de journaux, je l'avais pas vu, et à Auchan, il l'avait pas eu, hein, à l'époque. C'était quelle année qu'ils avaient refait la collection, là? Je ne vois pas la date. Vous voyez, il y a le petit prospectus. Bon. Alors ensuite, ça c'est de la récup, voilà, où je mets ma collection Rahan. Alors, ça a tout été retrouvé en brocante. Hein. Ça c'est cartonné, hein, édition cartonnée, vous voyez, donc il existe aussi des éditions cartonnées. Là en voilà un autre, les fils de Rahan. Alors ça c'est pas mal ça, mais j'ai jamais vu qu'il avait des fils. Ça dure qu'une histoire, alors ça dure qu'un épisode. Alors ça c'est du vintage. Numéro 32 de mars 83. Les marais de la peur. Ouais, c'est pas en bon état. Hein. Numéro 29. Tiens, celui-là, j'ai pas mis de date. C'est pas grave. Oh, mais je crois que c'est marqué derrière. Hein. Les dates. Oh, putain. Ouf. Ah, putain. Alors, la sauterelle... Ah, c'est pas moi la sauterelle, moi c'est plutôt l'éléphant, hein, lourd comme je suis, le rhinocéros. Non, allez, rhinocéros, bon. Alors là, c'est mai 82. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voyez, c'est pas du tout la même édition, hein. Parce qu'il y a eu deux, comment vous dire, éditions. Enfin, il y a eu deux vagues. Voilà, 2 vagues de Rahan. Mais là, je comprends pas parce que 1982, ça veut dire qu'ils sont plus anciens que ceux-là qui sont de 1983, numéro 32, numéro 29, numéro 27. Bon, écoutez, on va le mettre en premier parce que c'est vraiment vieux, vraiment ancien. Numéro 25, de janvier 82. Donc, effectivement, c'est plus vieux. Numéro 20. Non, mais vous voyez, il faut commencer. Moi, je classe normalement par le plus ancien jusqu'au plus récent. Bon, après, c'est pareil, hein.
Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Numéro 16. Oh là. Numéro 12, numéro 11. Bah ouais, moi j'ai fait le contraire. Numéro 11, tiens, je l'ai en double. Si vous êtes intéressé. Numéro 5, numéro 2. Alors, numéro 2, il date de 1978. Avril 78, j'avais 7 ans. Eh ben... Ah non, je vais pas dire comme certains marquent sans arrêt sur Facebook, ça ne nous rajeunit pas parce que c'est une phrase dont j'ai horreur, horreur. On ne rajeunira jamais. On continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Moi, comme certains comme moi, on continue de prendre des kilos. Voilà. 1977. Ah, donc il y en a des plus anciens. Oh là 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 là, je ne sais même plus où j'en suis. Alors on va ranger en direct. 1973. Écoutez, vous m'auriez dit Rahan, ça a commencé en 73, je vous aurais dit non. Eh ben, je suis à la masse, hein. Parce que effectivement, c'est. Ah ouais, puis alors là, le problème, c'est qu'il y a les rééditions qu'avait fait le nouveau PIF, qui n'ont pas duré, qui ont fait un bide. Donc la suite était annoncée, on l'a jamais eu. Alors là, il y a une BD, ça je pense que ça date du dessin animé, ça j'y avais trouvé en brocante. Rahan numéro 24 de 1977. Alors ça, on va le mettre à part. Et celui-là, ah c'est encore une cartonnée. Ouais, mais on va le mettre. Mais vous voyez, édition du Kangourou, PIF album, c'est pas pareil que cette édition-là. Et là, les grandes aventures de Rahan, c'est encore une autre édition, parce que là, c'est pas les grandes aventures de Rahan. Mais ça, c'est plus récent, ça. Ça, je pense que c'est années 90. Bon, alors écoutez, on y met ensemble, là, les cartonnés, on va les mettre ensemble. Voilà. Bon, là, on a tous les cartonnés ensemble. Ok. Alors ça, c'est les rééditions. Non, mais les rééditions, je vais les mettre dessus. Tout ce qui est récent, numéro 1, numéro 2, mais putain, je l'ai combien de fois? Ouais, mais attendez, c'est quoi ça? C'est les anciens ou c'est les nouveaux? Bah, j'ai des... Alors, le numéro 5, vous voyez, réédition de l'année dernière, je crois, je sais plus. Je l'ai en double. Bon. Tiens, la collection... Ah bah ça, c'est le même truc, vous voyez? Ah bah je l'ai en double, le petit prospectus, là. Mais j'ai récupéré ça où? Vous voyez qui est dedans, là, il est collé dedans. Donc je vais le rajouter dedans, vous voyez. Je le mets dedans, voilà. Bon. Oh putain, il y a que 4. Oh, il y a que 4 BD comme c'est lourd. Eh ben. Alors numéro 4, numéro 3, c'est la réédition, je l'ai en double. Le numéro 3, le numéro 2, je l'ai en double. Oh là 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 là. N'hésitez pas, PIF Vintage. Ah bah oui, quand c'est marqué PIF Vintage, c'est les rééditions. Et numéro 1, non, je l'ai pas en double. C'est bien la réédition. Oui, c'est tout neuf. Et numéro 2, alors numéro 2, par contre, c'est vintage, hein. Ouais, parce qu'il est un petit peu corné. Non, mais c'est vintage. Avril 72. Bon, alors voilà. Donc, et numéro 5, ça c'est récent. Hein. C'est les rééditions. Ok. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est le plus ancien que j'ai. Le numéro 2 on a dit 1900... Bah, on n'a rien dit parce que je vois rien. Pourtant, il est en super bon état. Hein. Avril 72. Oh putain, j'avais 1 an. Bon. Numéro 2, numéro 4. Donc ça, c'est bien de l'époque. Hein. Numéro 5, de janvier 73, j'ai marqué. Ok. Numéro 7. Ok. Numéro 8, de janvier 74, j'avais 3 ans. Eh ben... Numéro 11, de septembre 74. Ok. Numéro 12, de décembre 74. Ok. Numéro 16. Ah, alors là, vous voyez, ça change de formule. Ouais, mais il me faut l'année alors. Hein. Oh, il tient... Décembre 75. Non, mais c'est la suite. Hein. C'est la suite. Hein. Numéro 16. Numéro 17, de mars 76. Ok. Ok. Numéro 20. Alors. Oulala, vous avez vu un squelette qui va le poignarder et il est KO là. Oh là 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 là. Les esprits de la nuit. Oh purée.
Alors là, on est où? Novembre 76, d'accord. Numéro 20. Numéro 21, oh là là, là aussi il va mal. Hein, là. Oh là là, encore des squelettes qui arrivent. Et il est attaché, oh là là. Mais il s'en sort toujours, hein. Décembre 76. Ah, là aussi il est détaché, vous voyez. Décembre 76, d'accord. Numéro 22 de mars 77. Là encore, c'est détaché. Bon, bah écoutez, tant que c'est entier, tant que la BD est là. Alors, on en est à mars 77. Alors là, on passe à juin 77, numéro 24. Oui, oui, c'est bien la suite. Et alors après, vous voyez, c'est la nouvelle collection, puisque c'est le numéro 2. Et on passe à avril 78. Donc, c'est bien la suite. Par contre, est-ce que les BD, c'était de la réédition? Ou est-ce que ce sont toutes des nouvelles histoires inédites? Bah là, écoutez. Alors, numéro 2. Numéro 5, les sorciers. Oula. Numéro 11, Rahan et les petits dômes. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, ça c'était les gadgets, mais je les ai jamais. Hein. Numéro 11. Donc le numéro 11, vous voyez, je l'ai en double. Alors l'autre, il est pas en bon état. Mais si vous voulez, je peux vous l'ajouter avec les rééditions. Je vous fais un petit lot pas cher sur le bon coin. Hein. N'hésitez pas, hein, si vous voulez. Attendez, je vais le mettre en dessous. Parce que comme il est en moins bon état que l'autre. Bon. Ça, j'ai racheté ou sur Internet ou sur dans des brocantes. Que je l'ai en double parce que je me rappelais pas que je l'avais. Mais attendez, il y en a tellement. Comment vous voulez que... Ou alors celui-là, il est pas en super bon état. Les inventions de Rahan. Numéro 12 de novembre 1979. Ou alors celui-là, il a vécu. Hein. Enfin, tant que la BD est entière... Alors, vous remarquerez, mais ça, vous me l'avez déjà dit, parce que là, j'ai eu ces derniers mois, beaucoup de messages pour me demander de montrer Rahan. Encore un blond et encore un athlète. Bah oui, Johnny Weissmuller, Tarzan, athlète. Ron Ellie, la série télé Tarzan, athlète. Lex Barker, qui s'est fait connaître par Tarzan, athlète. Bah oui. Numéro 16. Malheureusement, je ne serai plus jamais athlète. Hein, athlète de la bouffe, oui. Bon. Juillet 1980. J'avais 10 ans. Au pays de l'étrange. Donc c'est bien la suite. Hein. Numéro 20. Alors là, il a vécu aussi. Hein. Les têtes à cornes. L'homme de l'ombre. Pampa Hombre. Alors, Pampa Hombre. Ouah, que quand j'y vois, comme j'ai envie d'y relire, mais j'ai pas le temps. Numéro 27, j'ai encore pas lu ma presse ramenée de Lyon, et là je pars, hein, alors là, on est en août 82, le bâton de chef. Oula, il est par terre, là. Ouais, ça doit être encore un gros ennemi qui est contre lui, là. Oula, oh putain, le coup qu'il lui met. Oh là là, oh là là. Un bon chef n'est pas forcément le plus fort. Oh là là. Ah ouais, mais il avait de sacrés ennemis. Hein. Donc là, c'est Tarzan. C'est comme Tarzan, mais à l'époque de la préhistoire. Hein, voilà. Hein. Numéro 27. Tarzan avec les cheveux longs, si vous préférez. Numéro 25. Là, on est janvier 82. Attendez, il y a un problème, parce que là, on était à mai. Ah ben oui, là, il est mal classé. Il est mal classé. Alors, numéro 20, numéro 25, numéro 27. Bah, vous avez vu, il m'en manque un sacré paquet. Hein. Ah là là. Ouais, faudrait que je marque sur une feuille, parce que racheter des nouveaux numéros, par exemple, par eBay, ou des lots, mais il faut que je vérifie que je les ai pas déjà. Numéro 29. Alors là, septembre 82. J'avais 12 ans. Oh là là. Les 100 langues. Alors, bah, la mort de Rahan, par contre, vous savez, BD fake, hein, c'était pour attirer. C'est comme quand il y avait eu la mort de Superman. Après, il ressuscite, mais je l'ai pas. Hein. Je ne sais même pas à quelle époque ça se situe. Numéro 32, en très mauvais état. Les marais de la peur. Et c'est mon dernier. Ah non, numéro 24. Ah là là.
Allez, on revient en arrière. Voilà, donc numéro 20. Numéro 24, en très bon état. De juin 77. C'est le mois de mon anniversaire où j'ai eu 7 ans. Donc numéro 24, numéro 25, numéro 27, numéro 29, vous voyez. Donc ça s'appelle nouvelle série, hein, sur les intitulés, comme je vous dis, sur eBay, pour acheter sur les sites marchands. Normalement, les vendeurs doivent indiquer, par exemple, s'ils vendent celui-là, ils doivent indiquer numéro 29, nouvelle série. Bon. Donc numéro 32, les marais de la peur. Donc là, c'est mon plus récent. Hein. Alors après, tiens, il y a une femme avec lui. Rare. Quand est-ce que la série s'est arrêtée après? Quand est-ce que la parution s'est arrêtée là? Oh là là. Puis j'adore ses cheveux longs. Alors. Ça, c'est mars 83. Ouh là là. Donc après, voilà, numéro 32, je sais pas combien de temps ça a continué. Et donc après, voilà, vous avez les rééditions. Donc le numéro 1, comme on a vu. Alors c'était 5,90 €. Cher, hein. Numéro 2, que j'ai en double. Putain, mais... Bah. Oh, ça, j'y ai pas remis comme il faut, là, la petite... Ouais, mais ça sert à rien, ça. Rahan a 52 ans. Il est né dans Pif Gadget. Ah, il est à mon âge. Et il est sorti il y a 50 ans, complète ta collection. Bon, donc je pense que ça c'est dans le numéro 1. Donc le numéro 2. Donc le numéro 2, je mets le petit truc là. Ok. Bon, espérons que ce soir, ça se passe bien la tournée, parce que je vous dis, je ne vais rien supporter. Là. Numéro 2, parce que ça a été le cirque, hein, il y a une semaine, je vous ai dit, j'avais attendu je sais pas combien de temps, il y avait une fuite de gaz dans un immeuble juste à côté, il y avait des camions de GRDF, il y avait un camion de flics, il y avait les pompiers. J'ai dit, mais c'est pas vrai, juste à l'endroit où je dois aller récupérer, putain. Alors, en numéro 3, vous voyez, il est en double, 5 francs. Ah, donc ça c'est la réédition, hein. 7,50 €. Non, mais attendez. Là, vous voyez, il était à 5,90 € et le numéro 3 est passé à 7,50 €. Mais c'est énorme comme augmentation. C'est énorme. Après, le numéro 4, pareil, 7,50 €. Mais c'est pour ça que ça se vendait plus. C'est pour ça qu'ils y ont arrêté. Et le numéro 5 que j'ai en double, par contre, celui-là est un peu abîmé. Non, c'est bien la réédition Pif Vintage numéro 8. Ah oui, mais je crois que je l'avais eu. Vous savez, dans les pochettes dont je vous ai parlé, la surprise, soi-disant, du nouveau Pif. Et je crois qu'il était abîmé dedans, comme ça. Enfin, c'est juste la couverture, hein. Je vois les pages à l'intérieur, non. C'est pas... non. Écoutez, j'y garde quand même, parce que... j'y garde quand même, parce que... au cas où... je trouve un fan de Rahan un jour avec qui échanger, je sais pas quoi, ou échanger autre chose. Hein. Je peux vous envoyer du Rahan, vous m'envoyez autre chose. Bon, bah écoutez, on a fini. Le Rahan, ah là, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, là. Oh là 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 là, les chevaux cassés, là, oh là 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 là. Ah ben on verra plus tard. Hein. Bon, allez, ça suffit, on en est à combien? Oh, c'est pas vrai, 58 minutes. Oh, c'est pas vrai, 1 heure de vidéo encore. Oh là là. Ah mais je vous plains, hein. Franchement je vous plains pour supporter... oh là 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 là, j'ai vraiment l'impression d'être un gros lourdeau, enfin j'en suis un, mais... Bon, alors, ça c'est encore tout à classer, tout à lire. Oh là 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 là... Ouais, j'en aurais bavé pour l'avoir ce vinyle, eh ben, j'en aurais chié, mais alors vraiment j'en aurais chié comme pas possible. Bon là... Non, attendez, on arrête là, je vais pas porter c'est très lourd, je vais pas porter d'un bras et puis tout faire tomber, tout écrouler. Patrick Parker. Voilà. Eh ben écoutez, on a tout vu. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne avant de partir. C'est quelle heure là?
Oh là là, Pierre, faut que je programme. C'est à vous, puisque vous savez, tous les soirs, on ne sait pas hein, les invités de C'est à vous, donc je programme au cas où. Et puis quand je reviens, en espérant ne pas être trop retardé, il y a Julien Doré, Panda. Encore, j'accroche. Moi, j'ai jamais vraiment accroché à cette série. Enfin, je préfère 1000 fois quand il chante. Hein. Je préfère vraiment quand il est chanteur. D'ailleurs, il le dit sur une de ses dernières interviews. Il dit non, je vais pas continuer à être acteur. Moi, c'est les concerts qui m'intéressent. Ma prochaine tournée, voilà. Bon. Qu'est-ce qui me marque? L'application que vous tentez d'installer n'est pas une application vérifiée par Microsoft. Installez quand même. Oui, j'en ai rien à foutre puisque c'est une mise à jour de mon logiciel là de nettoyage. Vous savez, c'est Glary Utilities. Bon après, il y en a qui me disent, ça sert à rien, c'est pas. Ok. Alors, on va aller. Tiens, regardez. Avant de vous quitter, on va juste regarder s'il n'y a pas des nouveaux commentaires. Bah, si ça se trouve, je vais me prendre un bon coup de poing, une bonne punchline. Enfin, une bonne punchline. Salut Sébastien, tu l'as vu le film Kraven the Hunter avec Aaron Taylor Johnson? Non, pas encore parce que j'arrête pas. Regardez, hier j'ai été voir Baby Girl avec Nicole Kidman. Je n'ai pas encore eu le temps ce soir, soit le lendemain, de poster de toute façon, je le prendrai quoi qu'il arrive, quoi ce qui se passe, je le prendrai en DVD puis certainement en Blu-ray parce que il est en cuir dedans et il est hyper baraqué. Enfin, il s'est baraqué pour le rôle. Il est pas baraqué comme ça d'habitude dans la vie. Et voilà, cheveux longs, cuir, baston. Combat redoutable, évidemment que c'est le style de film que j'aime. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Aaron Taylor Johnson, gros fan de cuir et de Santiago. Il a de ses Santiago. Oh putain, je crois que j'en suis jaloux. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui me met la bande-annonce? Je voulais vous montrer l'affiche. Je voulais pas. Non, mais là, je suis débordé. J'arrête pas. Je sais même pas s'il est encore en salle à Lyon. Faudrait que je regarde. Mais là, je dois faire ma critique de Nicole Kidman. J'ai pas encore eu le temps. Et je vais la faire quand? Là, je pars. Oh, c'est 20h. Oh putain, c'est 20h. Oh, c'est pas vrai. Je suis en retard. Je suis très en retard. Tiens, là, je vais vous montrer. Regardez, là. Vous voyez? Alors là, gilet en cuir, mais il a aussi une tenue de cheveux longs. C'est ses abdos ou c'est des fakes, enfin des fakes, vous savez, par faute. Ah bah écoutez, numérique, bah écoutez, je sais pas, parce que j'ai jamais vu avec des abdos comme ça. Hein. Je me demande si c'est pas rajouté bizarre. Puis quand il est habillé, il est pas du tout baraque. Enfin, attention, je ne critique pas, hein, je l'adore. Hein. Tiens, regardez, baston. Vous voyez? Et voilà, bah ça c'est à ce soir, si on me fait chier, je cogne pareil, avec la même tronche. La même. Ah non, qu'on vienne pas me faire chier ce soir, parce que là j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus. Bah écoutez, je vais lui répondre juste avant de partir, et après je pars. Allez, à bientôt à tous.